Hey! On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Pour un book haul qui sera assez petit, je dois l'avouer. En fait, j'avais été à Paris le mois dernier. Oui, c'est ça. Et comme j'avais fait un gros craquage, j'avais décidé de faire une sorte de no-buy. Alors, je ne peux pas faire un no-buy complet. Enfin, si je pourrais, mais je n'ai pas envie de faire un no-buy complet parce qu'il y a des titres qui m'intéressent quand même. Mais voilà, j'ai essayé d'être raisonnable et ça se ressent puisque je n'ai pas acheté tant de livres que ça. Et il y en a quelques-uns, je ne sais pas si je vous les avais montrés, donc je vais en profiter pour le faire dans cette vidéo. Et si jamais c'est une redite, désolée. Je vous en ai beaucoup parlé, mais je ne sais pas si je vous l'avais montré en book haul. One Last Stop de Casey McKinston, que je n'ai toujours pas lu, que j'avais reçu en SP de chez Lumen. Je vais le lire. C'est juste qu'à chaque fois que je me dis ouais je vais le sortir, et bien quand je termine ma lecture, j'ai pas envie d'aller vers lui. Et je pense que je repousse aussi le moment parce que les attentes sont tellement hautes, si ça ne les comble pas, je serai très triste. Donc voilà, mais il sera lu tôt ou tard, surtout qu'il fait partie de ma palle de l'été et que je le mets à peu près de partout. Mais voilà. Et le deuxième, je ne sais pas si je vous l'avais montré, en fait je sais que je vous l'ai montré en vlog, mais je ne sais pas si je vous l'avais montré en book haul. C'est Ground de Tiffany D. Jackson, que j'ai lu du coup, qui est un livre incroyable, je crois que j'ai mis 4 sur 5. Je l'ai gardé en fait dans ma bibliothèque, et vous savez que chez moi c'est un signe de beaucoup de choses, ça veut dire que je veux le relire un jour, ou en tout cas qui m'a marqué. Ça fait beaucoup référence à l'histoire de R. Kelly, qui a violé plusieurs jeunes filles. Oui, je crois qu'il n'y a que des filles. C'était assez lourd et en même temps c'était bien fait. Enfin, franchement, c'est un super bouquin, donc je vous le conseille à 10 000%. Je sais que je vous les ai montrés en vidéo ces deux, mais je ne sais pas si je vous les ai montrés en book haul. Donc je me permets de faire un petit rewind. Ensuite, dernièrement, j'ai reçu, franchement, j'ai reçu quelques SP. Vous savez que dans mes book hauls, c'est à 80%. 85% des achats perso, donc ça fait bizarre de recevoir plusieurs respects. J'ai reçu Instructions for Dancing de Nicola Yoon, que je n'ai pas encore lu. En fait, je suis pas hyper fan de l'autrice, mais ça m'intrigue, et je suis pas très fan de danse non plus, mais bref, j'aime les gens passionnés, et je me dis que pour le coup, ça doit être le cas, donc voilà. Et on apprécie la couverture qui est magnifique. Je ne sais pas si c'est la couverture originale, mais voilà. Je vais pas vous faire de résumé parce que je n'ai pas lu le résumé. Voilà. Mais si jamais vous êtes intéressé, je sais pas, je mettrai peut-être en barre d'informations, mais voilà. Je sais que Nicola Yoon c'est assez young adult, enfin c'est genre à partir de 13 ans vous pouvez les lire, je pense pas que ce serait très dérangeant. C'est aussi peut-être ça qui me rébute un petit peu. Quoique, dernièrement j'ai acheté et lu pas mal de livres un peu jeunesse, enfin jeunesse non mais voilà. Une sortie qui était obligatoire, enfin un achat qui était obligatoire, c'est Girl Serpent Thorn de Melissa Bachordust. Je pense que j'écorche son nom, je suis désolée. Bref, c'est un livre avec des lesbiennes. Je sais que c'est de la fantasy. C'est dans la nouvelle collection de Hugo, donc Stardust. Je n'ai pas lu les autres romans de cette collection. En fait, j'ai vu... Enfin, j'ai pas vu de bons échos sur... Enfin, j'ai pas vu d'échos du tout. Sur les deux premières parutions de Stardust, c'était... je ne sais plus... Ah, j'ai zappé. Bref. Le deuxième, c'est Hades et Perséphone, et le premier, c'est... Je ne sais plus. Bref. Apparemment, il y a pas mal de scènes de cul, et c'est pas forcément hyper hypant pour les gens. Enfin, genre vraiment, il y en a beaucoup qui ont dit, franchement, il y a des scènes de cul qui ont été meilleures que ça. Enfin, meilleure écriture, etc. Donc ça me tente pas trop, du coup. Girls Serpent Thorn, je l'ai acheté parce que c'est un livre qui a été beaucoup conseillé. Il y a des lesbiennes dedans, en tout cas il y a des relations saphiques donc entre des filles. Je le croyais énorme, mais en fait il fait moins de 400 pages, donc... Ah si, un petit... Non, même pas, parce qu'en fait c'est une note de l'autrice. D'accord, il était une fois une princesse qui avait reçu la malédiction d'empoisonner qui la toucherait. D'accord, ok. Je sais pas. Je sais pas, mais franchement les retours en VO ont été tellement incroyables. Et c'était il y a quelques années maintenant, ça doit faire moins 4 ans que j'ai vu les premiers retours. Enfin, il me semble que vraiment que c'est vieux quoi. Les gens adoraient des lesbiennes. Voilà. Je peux pas être... J'ai pas lu les résumés, c'est vraiment juste des livres, soit qui m'ont été envoyés, soit qui m'ont hypé, donc voilà.
J'ai fait un petit achat trop mignon, c'est Sous les paupières, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, de Claire Pommet et de Pauline de Tarragon. Claire Pommet c'est Pomme, la chanteuse incroyable, j'aime beaucoup Pomme. C'est très rare que j'aime des chanteurs en français, enfin, je sais plus écouter des chansons en français honnêtement. C'est publié chez La Ville Brûle et voilà, je pense que je vais le lire juste après ce book haul, histoire que ce soit fait, et c'est choupinou. C'est un peu cher, mais après c'est comme d'habitude, c'est des romans, enfin c'est des romans, c'est des livres jeunesse. Il y a des petites pages pour coller vos petits stickers, je trouve ça tellement choupinou. Je vais le lire, c'est un livre qui est vraiment à destination des petits. Ma maman travaille dans une crèche, donc je me dis peut-être que je ne le garderai pas et que je lui donnerai pour que les gamins aient accès à plus de diversité. Parce que voilà, il n'y a pas que des blancs sur terre, il n'y a pas que des blancs hétéros. Donc voilà, mais regardez, il est trop choupinou. C'était le petit achat un peu impulsif, mais je voulais soutenir... je voulais soutenir Pomme parce que Pauline de Tarragon je ne la connais pas, mais Pomme si, donc voilà. Alors celui-ci il me semblait que c'était Nadège qui l'avait conseillé, mais maintenant j'ai un gros doute. J'ai vu que Tilly Walden avait adoré. Tilly Walden, je suis pas méga fan de ses histoires. J'adore son coup de crayon, genre vraiment je trouve qu'elle dessine merveilleusement bien. Elle maîtrise les couleurs comme peu de gens y arrivent. J'en ai lu deux d'elle, Spinning et je ne sais plus comment... C'était pas sur la route de West, je sais plus lequel j'avais lu avec Spinning. J'ai lu Spinning et un autre. Spinning parlait de patinage artistique. J'ai fait du patin, du coup j'avais un petit attachement, mais je trouvais qu'on restait assez en surface, c'était dommage. Là je me suis acheté ceux qu'on choisit de Sarah Winifred Searle, je ne sais pas, chez Jungle. Jungle j'aime beaucoup. Je sais pas, je l'ai vu chez mon libraire graphique, j'ai vu les pages, j'étais là, je sais pas si j'aime ou pas, mais en tout cas c'est coloré. Et voilà, quand nos amis deviennent notre famille de cœur. En fait j'aimais bien le résumé, je l'ai lu à l'époque, mais je ne sais plus de quoi ça parle. Je vais vous parler de ma lecture en cours, enfin, je viens de la commencer hier soir, donc on va se calmer. J'en suis à 43 pages, donc vraiment le tout début. C'est After Love de Tanya Byrne. J'ai l'impression que c'est l'allemande alors que pas du tout. Je pensais que c'était un contemporain, enfin genre une romance contemporaine. Alors ils ont gardé la couverture originale et c'est pour ça que j'ai craqué, parce que ce livre je l'ai vu passer il y a aussi quelques temps en fait. J'ai l'impression que c'est que maintenant que les maisons d'édition se réveillent et se disent oh, un petit peu de diversité, ça ferait pas de mal. Donc voilà, After Love, regardez, des lesbiennes. Et en fait je pensais vraiment que c'était une romance. Alors, même la mort ne pourra les séparer. J'en ai un petit peu marre qu'à chaque fois que ça inclut des lesbiennes, il faut inclure la mort en même temps. Laissez-nous être heureuses quoi. Ici on suit... Alors c'est un peu particulier. Je vous lis juste le début. C'est pour la soirée du nouvel an. Ash décide de dormir chez Poppy sans prévenir ses parents. Inquiet, ces derniers lui demandent de rentrer immédiatement. Et sur le chemin du retour, elle va décéder. Sauf que c'est fantastique. Donc en fait, la faucheuse va venir la chercher. Et elle va devenir faucheuse à son tour. Si j'ai bien compris, c'est ça. C'est très bizarre parce que ça commence directement par ça. Et après on fait un flashback, enfin on revient avant et on va suivre la romance entre les deux et c'est vraiment mignon. Vraiment j'étais là. Parce que je crois que c'est Ash. Oui c'est ça. Ash, on a l'impression que c'est genre pour Ashley alors que pas du tout. C'est une héroïne qui est indienne, qui vient d'Inde. Donc en plus pour le challenge de Disons l'Asie, je suis bien contente. En fait dernièrement je lis des choses où... l'Asie on a tendance à croire que c'est Chine, Japon, Corée, voire Mongolie, alors que pas du tout. Après les gens vont dire oui aussi Thaïlande, ouais ok, mais on pense pas trop déjà au Pakistan. C'est un pays qui est tout le temps dénigré, à l'Inde. Parce que même si on dit ouais c'est des lectures asiatiques, l'Inde ça saute. Et on pense pas forcément aussi à la Russie, alors que la Russie ça fait partie quand même de l'Asie. Donc voilà, c'était juste pour balayer un petit peu plus ces choses. Et ce que j'ai aimé c'est que déjà Ash elle dit ah encore une fille qui va venir et qui va se servir de moi, parce que quand vous assumez d'être lesbienne ou pan ou bi ou machin, beaucoup de gens vont se dire ah oh, trop cool, je voulais essayer avec une fille, et des personnes vont se rendre compte que c'est pas fait pour elles, enfin les filles vont se rendre compte que c'est pas fait pour elles, elles vont
être dans ce truc de non non je suis pas lesbienne mais à chaque fois tu couches qu'avec des meufs donc c'est un peu genre voilà, ou qu'ils y assument pas et tout ça, et je trouve ça cool de voir ça dans un livre où c'est vraiment noté en mode ça c'est notre vie aussi. Et bah comme elle est indienne, il y a aussi plein de gens qui viennent lui dire ah j'ai regardé un film un jour sur son pays. Ok merci c'est cool, on aime Bollywood mais arrête de m'envoyer mes origines quoi. Donc voilà, c'est vraiment cool et oh, franchement c'était choupinou, et elle commence à s'emballer, j'étais là oui moi aussi je m'emballe pour toi alors que tu viens de la rencontrer. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite, on verra. Franchement on verra, il y a beaucoup de narration au début, c'est un peu... je sais pas trop où tu vas. Vraiment le début commencer par cette scène, j'ai pas trouvé ça très judicieux, mais comme on revient assez rapidement dans l'avant, bah voilà, joli. Par contre assez rapidement on va arriver sur l'après. Oui à partir de 150 pages. Oh, non en fait ça va. Bref, voilà, c'est ma lecture en cours. J'ai une deuxième lecture en cours que je ne peux pas vous montrer. Enfin si, je vais vous la montrer ici. C'est L'amour de A à Z. Je ne sais plus le nom de l'autrice. Dernièrement, j'ai lu un autre livre de Young Novel que je vais vous présenter après. Et j'ai vraiment bien aimé. J'ai mis un 4 sur 5, donc j'ai vraiment bien aimé. Je le garderai pas, donc il va être sur Vinted prochainement, là tout bientôt. Faut que je mette pas mal de livres en fait sur Vinted. Dans L'amour de A à Z, alors j'en suis à 17% et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu énormément de choses qui se sont passées. On va suivre une jeune fille. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y avait eu pas mal d'erreurs. Enfin, la traduction n'était pas parfaite. Il y a eu beaucoup de propos islamophobes qui avaient été glissés, des lectrices, lectrices les ont relevés et Young Novel a apporté des corrections, donc si jamais, regardez bien les livres, normalement les versions ont été échangées, donc il y a bien une version corrigée qui a été faite. Je suis désolée, Holden est survolté parce qu'il y a un papillon de nuit. Mais voilà, dans cette histoire on suit une jeune fille qui va accuser son prof d'islamophobie, à raison. Parce que vraiment les propos qu'il tient, alors je sais que ça a été corrigé mais je pense que c'était là les propos islamophobes parce que, alors franchement son prof est complètement taré, surtout que vraiment il l'accuse, mais ce qui a été traduit c'est pas aussi violent que ça pourrait l'être dans la réalité parce qu'on sait à quel point les propos islamophobes sont violents. Et elle va du coup partir, je ne sais plus où, à Doha je crois, oui il me semble que c'est ça. Et elle va rencontrer un garçon par hasard à l'aéroport et ils vont sympathiser, enfin sympathiser plus ou moins, enfin il va y avoir un petit truc, ils se reverront jamais, enfin en apparence parce qu'ils se retrouvent plus tard parce que je ne sais plus comment ça se fait, genre c'est la petite fille ou la nièce de quelqu'un qu'il connaît, enfin quelque chose comme ça. Et bah, on va suivre ces deux personnages. J'aime que sur la couverture on voit bien que la fille porte le voile, je trouve ça tellement important, donc voilà. Et du coup on va parler de l'islamophobie, on va suivre ces deux jeunes et on va s'éloigner un petit peu des propos islamophobes parce que bah, on n'a pas besoin de toujours parler de racisme quand on inclut des personnes de couleur. Donc voilà, c'est le début, j'aimais bien, alors j'ai adoré le début sur son prof parce que c'est vraiment dénonciateur. Maintenant ça se tassait un petit peu, c'est normal, ça va pas être que le sujet du livre. Donc voilà, fallait que je reprenne ma lecture, j'en suis à 17%, c'est ma lecture numérique, donc je la lis pas énormément, je la lis le soir, donc genre 20 minutes avant de sombrer. Et voilà, je tenais à le vous montrer parce que bah, c'est quand même une de mes lectures en cours, c'est l'un de mes derniers achats. C'est l'un de mes derniers achats, donc voilà. Ensuite, je vous en parlais, donc on va commencer par lui. Slay de Britney Morris, que j'ai fait, enfin j'ai fait un aussitôt acheté, aussitôt lu. J'en avais parlé un peu sur Instagram et je fais un vlog lecture en ce moment, donc je sais pas si... Voilà, j'ai demandé sur Instagram à ce que vous votiez sur la vidéo que vous voulez voir en premier, donc je ne sais pas laquelle sera choisie. Donc potentiellement ce sera le vlog lecture, donc vous aurez déjà eu mon retour. Dans Slay on suit Kira, qui est une jeune fille afro, qui a créé un jeu vidéo qui est à destination des personnes de couleur. Il y a tout un processus en fait pour pouvoir rentrer, enfin faire partie du jeu. Forcément il y a des gens qui ne jouent pas le jeu et il doit y avoir des personnes blanches, mais dans l'ensemble ce sont des personnes de couleur qui jouent à ce jeu, qui fait un peu penser à League of Legends, à World of Warcraft,
tous ces jeux qui sont assez mythiques, enfin franchement Warcraft depuis le temps, voilà. Sauf que c'est exclusivement ou presque avec des personnes de couleur, donc c'est trop cool. On suit cet aspect là, alors moi je ne suis absolument pas, enfin si je suis jeux vidéo, mais moi à part ma Nintendo, voilà. Depuis toute petite je joue à la Nintendo, alors entre les jeux de la Nintendo, donc genre Mario et compagnie, Animal Crossing et GTA, genre vraiment j'ai un gros kiff pour GTA. Autrement le reste, voilà, je suis pas hyper calée, tous les jeux en ligne, à part les Sims aussi, autrement je n'y connais rien. Donc c'était à la fois, enfin j'ai trouvé ça génial de suivre quelqu'un qui est passionné par ça alors que moi pas du tout. En plus elle co-gère cette application, enfin ce jeu avec une fille qui est française et franchement, alors je ne sais pas comment s'est renseignée l'autrice mais c'était hyper réaliste. Enfin d'habitude on le sait, hein, les livres qui sont écrits par des étrangères sur la France c'est genre pain, enfin genre baguette, béret, marinière. Vraiment on est connu pour ça. Là pas du tout, c'est très réaliste. En plus la fille est à la Sorbonne et du coup on a ce truc genre ah là là c'est un peu un établissement mythique alors que leur administration est pourrie. Mais voilà, c'était vraiment bien fait, j'ai vraiment adoré, il y a plusieurs questions qui se sont relevées. Surtout que le jeu va être accusé parce qu'une personne va décéder à cause de tout ça, enfin bref. Hyper intéressant, il y a vraiment ce côté... je trouve pas le mot exact qui est employé. Oh là là, mon dieu, c'est un petit peu tôt, mon cerveau est pas encore réveillé. Ce côté communautariste qui est relevé dedans. Et à chaque fois t'es là, mais si des personnes du même genre, aussi des personnes d'une même couleur de peau, des mêmes origines, etc. ont besoin de se retrouver en elles, c'est pour parler de choses que les autres personnes ne peuvent pas comprendre et vivre. Ce n'est pas pour créer je ne sais quel empire, non mais vraiment pour des personnes tu te dis mais... Tous les blancs qui sont ensemble, les suprémacistes, il n'y a pas de souci du moment où tu as deux personnes noires qui vont discuter entre elles, c'est genre oh là là mon dieu elle prévoit un attentat. Ah, et du coup on parle aussi de ça, on parle de comment c'est géré dans les médias, on parle quand même d'une adolescente, donc elle se retrouve avec des responsabilités d'adulte alors qu'elle est jeune, mais c'était hyper intéressant. Je vais pas le garder parce que je sais que je ne le relirai pas, et je préfère que vous en profitiez, donc aussi ce sera sur mon Vinted, mais j'ai vraiment adoré, enfin vraiment je lui ai mis un 4 sur 5, donc j'ai vraiment kiffé. Des fois c'était un peu lourd pour moi parce que le côté jeu vidéo je connais rien, mais c'était pas lourd en soi, c'est vraiment ça se bouffe, donc voilà, je vous le recommande parce qu'il était vraiment cool, et j'ai l'impression de faire un update lecture en même temps, mais quand je lis les livres je trouve c'est important de vous en parler, et comme j'ai pas beaucoup de livres à vous présenter, et ben je peux m'attarder un petit peu plus sur les livres, et ça c'est franchement cool, parce que juste présenter des livres c'est un peu chiant à force. Je vous avais parlé la dernière fois que j'allais recevoir des livres, mais du coup je les ai reçus et j'ai commencé à en lire et j'en ai lu un. Donc j'ai lu La végétarienne de Han Kang, que je recommande moyen. C'est une femme qui va décider de devenir végétarienne et petit à petit elle va tomber dans un véganisme assez extrême, enfin un végétalisme parce que le côté vegan est moyen, parce que vegan c'est pas seulement un régime alimentaire, c'est aussi toute une philosophie de vie. Elle c'est vraiment juste un régime végétalien et petit à petit elle va tomber dans l'anorexie. On parle de santé mentale mais c'est assez particulier, donc voilà, j'ai pas été méga fan, il sera aussi sur mon Vinted. Et j'ai reçu Out de Natsu Kirino. J'ai eu pas mal de soucis, j'en ai reçu un exemplaire qui était complètement abîmé. Du coup j'ai commencé à le lire sur un exemplaire un peu abîmé, comme ça celui-ci reste intact. J'en suis à 75-100 pages. En fait ici c'est un thriller qui est féministe. On suit quatre femmes qui travaillent dans une usine de bento. Et on a des profils assez différents. Il y a une femme qui se fait battre par son mari, il y en a une autre qui est dans une surconsommation, elle vit clairement au-dessus de ses moyens, elle a plein de sacs, de choses de marque, alors qu'elle est surendettée. En fait elle se surendette pour avoir ça et pour sauver un peu les apparences. Enfin bref, il y en a d'autres de profils mais ça m'a moins marqué, enfin ça fait un petit moment que je l'ai mis en pause, enfin ça doit faire 2 semaines que je l'ai mis en pause, donc voilà, il y a des éléments qui sont un petit peu envolés, mais c'est un livre féministe autour de tout ça. Mais l'intrigue principale repose sur le fait que l'une des femmes va tuer son mari et les 3 autres femmes vont l'aider un peu, je crois, à maquiller tout ça ou à comprendre la chose, ou voilà. Et franchement le début est incroyable, j'aime beaucoup voir ce profil de femme, donc voilà, je vous le recommande aussi, même si je n'ai pas fini de le lire, je vous le recommande. Ensuite j'ai reçu de la part de Slalom un cheveu de Maëlle Desar, je ne sais pas comment on dit, je sais que c'est un livre qui fait rire, et
je suis pas méga fan de livres, enfin de romans humoristiques parce que moi j'ai un humour assez décalé, beaucoup de second degré, un peu d'humour noir aussi, on aime bien. Et voilà, c'est rare que je me marre dans des bouquins. En fait tous les livres qui sont un petit peu catégorisés d'humoristique, je ne les trouve pas drôles. Je suis désolée, je suis la pire, mais moi voilà, j'aime beaucoup l'ironie, le second degré, c'est pas pour tout le monde et c'est très subtil à des moments, donc voilà. Là je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va être drôle, je ne sais pas à quel point. Je sais qu'il y a un livre d'une autre autrice qui s'appelait aussi Un cheveu, qui faisait aussi marrer mais que je n'ai pas lu. Là il fait 300 pages, c'est écrit assez gros chez Slalom, mais ça m'intriguait bien, je leur ai demandé si je pouvais le recevoir, ils m'ont dit oui, donc je le lirai prochainement. En fait à chaque fois je le mets dans des pales et après je ne le sors pas, mais enfin je ne le sors pas. Oui non je ne le sors pas, donc un jour peut-être, un jour peut-être ce sera son tour. Je me suis acheté et j'ai lu, j'ai fait aussi un aussitôt acheté, aussitôt lu, Un été à emporter de Maureen Go, je pense que ça se dit. Ici on suit Clara, franchement il m'a pas marqué plus que ça, pourtant je l'avais trouvé sympa, c'est à partir de 12-13 ans, à partir de 14 ans ils mettent. 12-13 ans vous pouvez déjà le lire je pense. Ah oui c'est vrai, Clara elle a une meilleure ennemie entre guillemets. Rose qui est aussi studieuse, qui est aussi voilà. Un jour les deux filles vont se disputer et elles vont faire cramer en partie l'auditorium de leur lycée. Et Clara a un père qui a un food truck et pour les punir, alors son père est hyper cool, sa mère séparée, elle est influenceuse, je trouvais ça trop cool d'avoir ce profil là où sa mère elle n'était pas faite pour être mère, du coup assez rapidement elle va partir du domicile et va vivre sa meilleure vie en tant qu'influenceuse. Et Clara va vivre avec son père qui est complètement cool, il l'a eu très jeune, il avait 18 ans, du coup il a plutôt ce côté grand frère que papa. Et bah, du coup suite à l'incendie de l'auditorium, il sait pas trop où se situer, il sait pas trop ce qu'il doit dire machin, parce qu'il est un peu choqué, et il sait pas trop... Voilà, il sait pas trop comment réagir, il va dire bah écoutez les filles, c'est l'été, c'est les vacances d'été, plutôt que vous renvoyer si vous voulez, vous venez bosser dans mon food truck. Et donc on suit ces jeunes filles qui vont travailler dans le food truck, il y a une petite romance qui s'instaure, franchement c'était trop mignon, donc je vous le recommande, c'était sympa. Je l'avais repéré à la sortie du grand format, c'était chez Page Turner, ouais je crois que c'était là, c'était chez eux. Et ils avaient choisi encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que Milan, Page Turner, etc. font ça, de représenter la jeune fille asiatique de dos, comme ça on ne voit absolument pas qu'elle est asiatique, et ils l'ont fait pour pas mal de leur parution, donc c'est un petit peu rageant, et du coup pour la sortie chez Livre de Poche, bah on voit qu'elle est asiatique quoi, merci, enfin. Donc voilà, mais c'était vraiment cool, ça m'a fait penser à... J'ai envie de dire Kirakas alors que pas du tout, c'est Cassie West. L'année dernière, grâce à mon partenariat de chez Hugo, j'ai découvert ces bouquins qui sont vraiment mignonnets, qui sont vraiment sympas. Donc voilà, j'ai vraiment aimé. Donc je vous recommande, c'était sympathique, ça me laisse pas un souvenir incroyable mais c'était cool donc voilà. Et ensuite j'ai des petits mangas, je sais pas si je vous les avais montrés en fait parce que comme dernièrement je ne lisais plus de mangas, j'avais tendance à pas trop les montrer, donc je vais vous montrer vite fait. Je me suis acheté La valeur de ma vie, le premier tome de Yoshimi Toda. Voilà, je ne sais plus de quoi il est question, mais comme c'est chez Akata, il y a des petits items entre guillemets, donc écrit amitié quotidien handicap. Je crois que je vous l'avais montré du coup, mais voilà. Je m'étais acheté aussi He Came for Learning Love de Aya Shuoto. C'est un premier tome, c'est chez Soleil, ouais c'est ça. C'est un petit shoujo, un petit truc tout mignon. Donc voilà. Et je me suis acheté, il est encore sous blister, c'est pour vous dire, Rent a Girlfriend de Reiji Miyajima. Voilà. Encore une fois, un premier tome, ça a l'air d'être très choupinou, donc voilà. Je pensais que c'était un Yuri, mais peut-être que pas du tout. Bah, Girlfriend, si, c'est forcément un Yuri. Voilà. Et c'en est tout. Alors ce bouquin il est quand même long parce que franchement j'aime bien pouvoir m'attarder sur les livres. Dans les... Oui, le mois prochain. Le mois prochain, pareil, il va pas y avoir beaucoup d'achats. En fait, je suis en train d'acheter pas mal de trucs de K-pop, donc je peux pas et m'acheter des trucs de K-pop et m'acheter des livres. Donc voilà, j'ai fait un choix et j'ai eu une petite panne de lecture au mois de juin. Enfin, c'est pas une panne de lecture, c'est juste que j'ai voulu regarder des K-dramas. Donc j'ai vécu ma meilleure vie, j'ai regardé 2 K-dramas, c'était trop bien.
Et bah du coup j'ai pas lu, et comme je lisais pas, j'ai pas forcément envie d'acheter des livres. Là c'est bon, je recommence à lire, donc j'ai à nouveau envie de m'acheter des livres. Je me suis calmée parce que mon budget avec Amsterdam il a un petit peu pris cher. Donc voilà, j'espère malgré tout que ce petit book haul vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.